commencer. Donc on va plier tranquillement. Alors tu gardes les jambes tendues et au moment où tu tires la frontale, boum, tu plies les jambes tout de suite. Donc tu fais comme tu veux, clip télécommande ou juste les lâcher, c'est toi qui vois. Et première, on la fait pas accélérer. C'est quand tu veux, regarde sur la voile, on te regarde. Ok, alors attention, hein, t'as vu là on a une frontale qui ferme surtout par le centre, donc faire attention à bien prendre tous les avants, hein, à pas laisser les oreilles tout seules, parce que sinon t'as vu ça veut beaucoup plus faire une crevette. Hein. Essaye de m'en refaire une en prenant bien tous les élévateurs et en tirant un petit peu plus sèchement, et on se prépare à aller choper les commandes au cas où. Ok, donc là c'est assez, ça a l'air assez physique. Que je vois que tu n'arrives pas à tirer une frontale vraiment forte. Écoute, on peut essayer d'aller tirer accélérer, mais attention, hein, tu as vu qu'elle a déjà tendance à fermer par le centre, on aura peut-être une crevette. Hein. Donc tu peux pousser le premier barreau, et puis au moment où c'est stabilisé, boum, on tire la frontale et on relâche l'accélérateur en même temps. Voilà, et là on est bravo, très bien. On va se replacer sur le lac, Gwen, en faisant un demi-tour. Ok, bah écoute, là t'as vu, on a déjà une frontale un peu plus massive avec une vraie bascule arrière. Pour moi, on peut essayer d'aller scaler la frontale accélérée à toc. Donc tu peux essayer d'aller pousser le deuxième barreau et même manip, un regard sur la voile, on tire la frontale et dès que ça ferme, hop, on relâche l'accélérateur et on se prépare à prendre les commandes. S'il y a un souci, c'est quand tu veux. Voilà, nickel. Hop, tu vois, bon là elle a rouvert un petit peu d'abord d'un côté, c'est pour ça que t'as un petit quart de tour. Mais bon, hein, t'as vu, hein, finalement au niveau gestion, ça reste à peu près une voile assez cool. Ok, bah écoute, pour moi le frontal c'est bien validé. C'est bien validé, Gwen, donc je te propose de prendre tes commandes et puis bah, de commencer à me montrer ce que tu fais en wingover. On a Jean-Claude avec la buzz orange et rouge sortie de déco. Ok, bien reçu pour Jean-Claude. Ok, alors, va chercher plus de commandes. Ah, plus de commandes, plus, tac, relâche bras haut, c'est à droite, pousse à droite. Ok, on va ressortir, comme ça je te fais l'analyse. La petite tempo, nickel. Donc en fait, tu vois, tu as un bon rythme, mais par contre, en fait, tu la fais pas assez pivoter face au sol, tu vois, pour qu'après avoir des beaux mouvements de tangage qui te font prendre de la vitesse. Il faut la faire quand tu vas déclencher ton wing, il faut la faire pivoter un petit peu plus ton aile pour qu'elle soit plus face au sol et que du coup quand tu vas contrer pour ressortir, bah, tu plus des grandes accélérations. Réessaye, en faisant toujours attention à bien tenir ton extérieur, à la faire plonger un peu plus face au sol quand tu mets la commande. Allez, c'est quand tu veux. Voilà. Et là, boum, commande à gauche. Voilà. Commence à l'être à droite et commande à droite. Allez, volontaire. Commence à être à gauche et commande à gauche. On tient bien l'extérieur. Select à droite et commande à droite. Ok, on ressort. Ok, donc là, tu vois, ça commence déjà à prendre un petit peu plus de jus. Toi, mets-toi un petit peu quasiment cap vers l'atterrissage. Tu vois, dès ton premier wing, si tu veux partir un petit peu plus fort, envoie un petit peu plus fort même ton départ, tu vois, ton départ commande sellette là, et envoie-le un peu plus fort, tu vois, que ce soit tout de suite un peu plus engagé. Allez, on est reparti quand tu veux. Voilà, on fait plonger plus, et la sellette à droite, et commande à droite. Tac, voilà, sellette à gauche, et commande à gauche. On l'accompagne, sellette à droite, et commande à droite. Ok, on tient bien l'extérieur, et on ressort tranquillement. Ok, on se prépare à la tempo. Tac, très bien placé la tempo.
Voilà, donc t'as vu ton départ là, c'est déjà mieux, tu vois, on l'a fait plus plonger, on lui fait plus prendre de vitesse. Mais tu peux, voilà, tu peux même y aller encore un petit peu plus fort sur le premier wing, qu'on soit plus efficace. Non, juste pour confirmer avec cette nouvelle voile, on n'oublie pas de plier les genoux évidemment. On va clipser notre commande ou les relâcher comme tu as l'habitude de faire. On va taper la fermeture, hein, une bonne fermeture, et on se laisse tomber côté fermé jusqu'à l'autoroute, c'est quand tu veux. Allez, on se laisse tomber à droite, on laisse partir la voile. Ouh, bah elle a l'air de pas avoir envie de partir. Ok, alors on tente un gros appui sellette commande à gauche, tente un gros appui sellette commande à gauche, et là relâche tout, et mets-toi à fond la sellette à droite. Voilà, et là on laisse partir, on laisse partir, on laisse partir, on laisse partir, encore, et allez, boum, on contre à gauche, sellette plus commande, on contre à gauche, on contre à gauche. Ok, on relâche le contre, et là on le reprend maintenant. Très bien, ouais. Je te laisse relâcher la fermeture, c'est nickel chrome. Ok, c'était parfait. Tu peux reprendre le cap de l'atterrissage, Gwen. Parce que là, tu vois, vu qu'il n'y a pas de brise, hein, vaut mieux se mettre en cap sur l'atterrissage, commencer à se rapprocher déjà un peu. Voilà, et puis donc, bah, je te propose, du coup, comme on avait dit, que tu essayes de faire des wings, mais sauf que ce coup-ci, je te regarde faire, et tu essayes de te concentrer sur tes sensations. Allez, c'est quand tu veux. Ok, donc là on a peut-être manqué un tout petit peu de tenue extérieure au début, et puis la sellette intervient un peu tard. On se remet face à l'atterrissage. Ok, on va s'en refaire une petite série ensemble, mon Gwen. On est parti quand tu veux. Allez, boum, et boum, sellette à droite, bravo, commande à droite. Extérieur, bravo, sellette à gauche, commande à gauche. Attention extérieur, bravo, sellette à droite, commande à droite. Voilà, extérieur, bravo, sellette à gauche, commande à... Alors, ok, on sort tout droit. Et petite tempo. Cap extérieur. Ok, bon, pas mal. On est un peu plus bas, on va pas refaire de wing, on va se tenter quelques petites manœuvres d'évitement. Donc on va commencer, voilà, si tu te mets comme ça, on va commencer côté gauche, on agrippe bien l'élévateur droit, on regarde le bout d'aile gauche, boum, on enfonce tout au fond et on relève. Hop, et petite tempo. Très bien. T'as vu, attention, hein, pareil, à peut-être plier un peu les jambes, parce que t'as vu dans le cocon, hein, les manœuvres d'évitement, ça balance pas mal. Ok, donc là on a fait un petit quart de tour à gauche, on va peut-être essayer de tourner un soupçon plus. On en refait une dernière. Tac, on relâche. Et on fait la petite tempo. Ok, donc là t'as vu, on est déjà quasiment en demi-tour, c'est pas mal du tout. Ok, bah écoute, c'est plutôt du bon boulot tout ça, mon Gwen. Parti quand tu veux sur les wing-over, comme je t'ai expliqué. On essaye de faire plonger plus dès le premier. Ah, bon start, et boum à droite sellette, et commande à droite, on fait pivoter plus, sellette à gauche, et commande à gauche, on fait pivoter plus, tiens l'extérieur, bravo, sellette à droite, commande à droite, on fait pivoter plus, bravo, sellette à gauche, on est bravo, et tempo, attention là, hein, ta tempo là, pendant la ressource, tu vas chercher une tempo beaucoup trop tôt. Ok, donc là t'as vu, on a plutôt bien pivoté la Gwen, c'est juste que t'as vu, on la presse pas assez bloquée avec la commande extérieure. Du coup en fait pendant qu'on attaque, quand on est dans l'accélération, on n'est pas dans l'axe du tangage pur, il y a un peu de roulis, donc c'est pour ça que je préfère pas que t'envoies sur le prochain sur la gauche, sinon ça risque de passer un peu mou. On se fait un demi-tour à droite pour se replacer dans le box. À gauche. Des Allemands inclus. Ok, et on est reparti quand tu veux, mon Gwen. Ah, et sellette à droite, bravo, commande à droite, allez, pivote, bravo, sellette à gauche et commande à gauche.
Tac, extérieur, bravo. Ok, allez hop, du frein droite, 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 et bravo. Ok, donc en vrai, tu vois, on dirait que c'est vrai au niveau de la sellette là, que tu as du mal à vraiment te pivoter à l'intérieur là. Donc vraiment, n'hésite pas à vraiment te pousser sur l'élévateur extérieur pour vraiment essayer de prendre cet appui. Hein. Ok, bah écoute, hein, on a encore du gaz, on peut y retourner quand tu veux. Ah, très bien, bravo, sellette à droite, commande à droite. Très bien, bravo. Ah, attention, hop, on contre à droite, Voilà. Et là, tempo. Encore trop tôt là. Donc, là, ce coup-ci, c'est très très bien comme départ, c'est nickel, mais c'est juste que du coup, là, t'as vu, ça manque de commande extérieure, du coup, tu te prends une petite baffe, et évidemment, bah, on ressort dans ces moments-là. On peut reprendre quasiment le cap du port, Gwen. Donc là, ce que tu as fait au début, c'est tip-top, mais de chez tip-top, c'est exactement ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est juste faire attention à tenir un peu plus cet extérieur. Allez, on est reparti, une dernière série, on a encore le gaz qu'il faut. Allez, quand tu veux. Ok, bravo, sellette à droite, commande à droite. Allez, tac. Bravo, sellette à gauche et commande à gauche. Nickel, extérieur, bravo, sellette à droite et commande à droite. Ouais, nickel. Et allez, on ressort tranquillement, bravo. On laisse faire la ressource et tempo. Très très bien. Je laisse, bah écoute, là c'est pas mal. Là c'est pas mal. Hein. Sur le dernier, on se met quand même déjà des wings avec quand même pas mal d'amplitude, hein, mon ami. Voilà, donc après là c'est juste que le prochain on risque d'avoir beaucoup d'amplitude, hein, mais là on commence à atteindre des choses qui sont pas mal du tout. Ah bah écoute, on va pas s'exciter plus vu l'attitude qui te reste, hein. Je te laisse tranquillement te concentrer sur l'atterrissage, Gwen. C'est pas mal, on commence à piger quelques trucs, je pense. Flamant rose du lac d'Annecy. Espèce endémique. Très docile, hein. Comme on voit, on peut le chevaucher. Ah, pas si docile finalement. Voilà, parfait. Allez, ben on se prépare. On va plier les gambettes dans le cocon tout de suite avec les papates bien écartées pour être stable. On va regarder la voile au-dessus de la tête. Et allez, on est parti. On descend progressivement les mains, on descend progressivement, on ralentit la voile, on ralentit la voile, on ralentit la voile, on ralentit encore, et on freine à fond. Freine à fond, on maintient. Très très bien, une marche arrière qui est là, on ressort tout de suite. Ok, bon bah écoute, tu vois, là on a trouvé une phase de marche arrière, mais elle devait être un tout petit peu trop haut, tu devais avoir les mains un tout petit peu trop haut, tu vois, parce que du coup la voile elle a quand même fait une petite bascule vers l'avant, donc peut-être un petit centimètre ou deux plus bas pour essayer de maintenir cette marche arrière, ouais. Ok, eh ben écoute, même chose, papates bien écartées, regard sur la voile, et on est reparti, on freine progressivement, encore, et on freine à fond, on maintient en bas, on freine à fond, ok, on relâche. Ok, donc là t'as vu, on a quand même cette bécane qui nous fait ce que je t'avais dit, c'est-à-dire qu'elle a les boudelles qui partent en premier. Donc on va essayer la première technique, remettons un peu le cap vers Entreverne, vers le village d'Entreverne.
faire la première technique, c'est d'essayer de, tu vois, d'écarter plus les bras pour essayer de décrocher plus le centre d'aile. Donc quand on descend les mains, on a les bras bien écartés pour freiner plus le centre de la voile. Allez, c'est quand tu veux. On freine encore, et hop, boum, on bloque en bas. On bloque en bas tranquillement. Oh, on relâche. Alors attention, hein, t'as vu, parce que là, pour pas éviter justement ce shoot, il faut vraiment les bloquer les mains en bas, quoi. Vraiment, tu vois, une fois que ça a décroché, on ramène les bras près du corps pour avoir les mains bien en bas, bloquées, puis que ça nous relève pas les mains. Ok, bah écoute, on peut se tenter un coup la dernière technique, c'est-à-dire d'essayer de décrocher avec les arrières. On essaie de décrocher avec les arrières, et puis dès que ça décroche, boum, on va planter les freins un peu plus bas que les maillons pour pas les faire shooter. Allez, on y va, on freine encore, et là, boum, on prend les freins. Ok, bien les freins, maintiens-les. Ah, très bien, la marche arrière, on relâche. Alors, on relâche pas maintenant. Bravo. Ok. Ah, donc là, t'as vu, t'as eu une première porte de sortie et que t'as pas pris, la voile est allée devant, alors que du coup, je t'avais dit de relever. Et puis, bah, du coup, bah, forcément, t'as relevé alors que la voile était toute derrière. Et du coup, bah, forcément, derrière, on s'est pris une abattée assez cosmique. Bon, bah, c'est pas mal. Donc, on arrive à trouver des petites positions de marche arrière, mais tu vois, on n'arrive pas à les maintenir, en fait, ces positions de marche arrière. Donc, il faudrait essayer d'affiner tout ça pour essayer de trouver tranquillement la position de marche arrière stable. Mais apparemment la dernière technique quand même là aux arrières, c'est bien, mais par contre je pense que tu vois pour être bien quand tu relâches tes arrières, il faudrait que tu descendes les mains un peu plus basses, tu vois, pour l'empêcher d'aller refaire un petit premier shoot vers l'avant. Et allez, on descend les mains avec le tour de frein, on descend les mains, encore. Allez, là quand ça bascule, on relève un peu. Et là, on l'accompagne avec les freins après avoir su. On l'accompagne avec les freins. Voilà, très bien, ça marche arrière, qui est identifié. Voilà, on essaye de stabiliser ça, voilà, on a une marche arrière. Hein. Regarde tes mains où elles sont. Très bien. Ok, maintenant on va relever les mains progressivement pour aller chercher la porte de sortie. Allez, bravo. Voilà. Ok, tu peux prendre quasiment le cap du port. Eh ben c'est nickel ça, hein. T'as vu, alors peut-être un soupçon, tu vois, t'as quand même eu les deux bouts d'ailes qui sont partis un peu derrière, j'ai eu l'impression, donc peut-être relever un soupçon plus haut. Mais là c'était nickel, t'as vu, on s'est beaucoup moins fait donner et on a réussi à trouver plus facilement la marche arrière, donc on va essayer de s'en retenter un de la même manip en deux temps. Ok, ça marche, bah si toi ça te va pour le décro, écoute, on n'en fait pas plus. Ah bah du coup, si tu veux me refaire des wing over, tu me fais une petite oreille à gauche. Ok, ça marche. Ah bah on est parti quand tu veux. Allez, bon start, et sellette à droite, et commande à droite. Extérieur, sellette à gauche, et commande à gauche. On tient l'extérieur, sellette à droite, et commande à droite. Ok, là on y va tout tranquille, hein, mon Gwen. J'étais en train de rentrer dans un bateau, mon Gwen. Ok, bon, donc on se retente une petite série de wing. On est parti sur le côté gauche comme tu fais les bonnes entrées. Ah, t'es commande à droite. Ok, donc là, tu tires moins de tissu que ce que tu faisais d'habitude. Là, tu vois, tu t'appuies moins fort sur la commande intérieure, du coup, tu la fais moins pivoter, en fait. On se remet cap face à la carrière, Gwen.
Voilà, très très bien. Et puis on essaye de s'en refaire une série où on essaye peut-être d'appuyer un tout petit peu plus sur la commande intérieure quand on s'en sert. Allez, on est parti. C'est à droite et commande à droite, on fait pivoter plus. Voilà, c'est à gauche. Ah, bravo, 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 bravo. Ah, donc là, t'as vu, on a manqué de commande extérieure. Bien, bon, écoute, mon Gwen, j'ai l'impression qu'on fatigue un peu là, parce qu'on a du mal à trouver des beaux trucs. Je pense que je vais te laisser tranquillement finir ton vol pépouze. Et du coup, Gérald, tu peux y aller. Je te vois bien en vallée, donc tu peux y aller. Wait, go.